On continue à recevoir nos invités. On est toujours sur le parvis de la mairie d'Évreux, place du Général de Gaulle. Et on parle de Jeux Olympiques, donc c'était assez obligé de recevoir le comité départemental Olympique Sport. Donc on a avec nous le président Sylvain. Alors est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire à quoi sert le CDOS ? Alors oui, je suis Sylvain Villa, je suis le président depuis peu, depuis plus d'une semaine. Alors le comité départemental olympique est en fait la tête de réseau au niveau départemental de tous les comités de sport, olympiques et non olympiques. On est là pour faire véhiculer les valeurs de l'olympisme, mais aussi de mettre en avant tous les bénévoles qui œuvrent dans les associations sportives et dans les comités, mais aussi développer la citoyenneté, le sport chez les jeunes à travers de plein de dispositifs. On a la caravane de sport, on a le sport Ma Santé, on a Cap sur les Jeux. Voilà, on a plein de dispositifs. Et l'objectif, c'est vraiment la citoyenneté, le vivre ensemble, le partage, mais aussi faire du sport. Mais du sport, pas que pour performer, mais aussi pour le bien-être, pour le partage qu'on a avec les autres. Parce que faire du sport aussi, c'est du partage. C'est une aide technique, c'est une aide financière que le CDOS peut apporter. Il y a des appels à projets, il y a des choses comme ça ? Alors, le CDOS vient en apport technique pour l'organisation d'actions, mais aussi sur la formation des bénévoles, sur l'accompagnement de la pratique sportive. On travaille aussi avec les scolaires, parce que c'est important. C'est quand même une cible importante de nos jours. C'est l'avenir de notre pays, les jeunes. Et non, on n'apporte pas de financement en particulier, mais on accompagne pour aller chercher des financements par l'Agence nationale du sport, par le conseil départemental. Et on est là aussi pour être le faire-valoir des comités départementaux dans toutes les disciplines. Dans un élan de Jeux Olympiques en France comme ça, j'imagine que vous avez été énormément sollicité. Même avant la nomination de la France aux Jeux, on pratique des activités en lien toujours avec l'olympisme. Mais là, effectivement, ça s'est accéléré depuis 2 ans, où on est sollicité pour monter des projets autour de l'olympisme, avec le prêt d'exposition autour de la citoyenneté, autour des anneaux olympiques, mais aussi pour intervenir sur le côté citoyenneté, parce qu'on a des chargés de mission qui s'occupent de véhiculer la citoyenneté. On a un chargé de mission autour du handicap, parce que c'est vraiment aussi important, le paralympisme, le partage d'activités. Actuellement, par exemple, hier, on était sur Pont de l'Arche, et on avait une journée Cap sur les Jeux partagée. C'est-à-dire que les enfants des centres de loisirs faisaient du sport avec des enfants d'IME, d'ITEP, de structures spécialisées ensemble, et de comprendre le handicap, mais aussi de savoir que c'est pas parce qu'on a un handicap intellectuel, moteur, qu'on peut pas faire du sport. C'est le même comité alors, du coup, le CDOS, c'est paralympique et valide. Alors au niveau départemental, oui. Ouais. Après, il faut quand même, effectivement, on a reçu Marie-Amélie Le Fur la semaine dernière à Évreux, parce qu'il y a un établissement spécialisé qui porte son nom, et on en a discuté. Et en fait, le comité paralympique souhaite quand même garder son identité pour pouvoir se développer et qu'il n'y ait pas de confusion avec les deux. Ouais. Mais n'empêche que les deux sont liés. Il y a beaucoup de sportifs engagés dans l'olympisme et le paralympisme en même temps. Tu parles d'engagement, t'es une personne engagée aussi, et notamment tu t'es engagé là à porter la flamme. Moi j'ai suivi sur les réseaux tout ton parcours pour avoir des soutiens, pour faire la promotion de ce portage de la flamme. C'était une valeur que tu avais envie une chose que tu avais envie de faire. C'est un rêve de gosse en fait. Ah oui, d'accord. En fait, ça fait plus de 45 ans que je fais du sport. Ouais. Ça fait 40 ans que je suis dans le bénévolat. Et je trouvais que c'était symbolique. Et puis, c'est un rêve de gosse d'aller porter la flamme sur les Jeux. Moi qui ai fait un peu du sport de haut niveau, je trouve que c'est aussi... En fait, c'est dans mon ADN. Et c'est aussi de véhiculer toutes les valeurs du sport à travers ce portage de la flamme. Effectivement, j'ai eu pas mal de soutien, mais
on est engagés tous les deux, on est engagés dans les mêmes choses. Et tu le sais, c'est important. Bien sûr. Mais c'est le travail en réseau, en fait. C'est de savoir donner, mais aussi de prendre. Et là, mes soutiens, en fait, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, sur les actions on peut mener quand ils ont besoin de nous. Et ben là, c'est vice-versa. Et c'est un rendu qu'ils m'ont fait. Et je les remercie parce que, en fait, si j'avais pas eu ces soutiens-là, peut-être que j'aurais pas été choisi comme porteur de flamme. Alors, tu vas la porter où, toi, la flamme? Alors, pour l'instant, je sais que c'est le 6 juillet. D'accord. Mais on n'a pas encore le lieu de quelle ville où on va la porter. Ce soir, on a une visio pour expliquer un peu le déroulement, mais on saura dans les prochains jours où vraiment on sera positionné sur le portage de la flamme. Et techniquement, on peut en parler ou c'est encore des choses... comment ça se passe parce qu'il y a pas mal de porteurs. Combien de temps tu cours? Une distance de combien? Alors la distance, on la connaît, c'est 200 mètres. D'accord. Voilà. Le relais se fait en fait entre porteur et porteur. On a chacun une flamme. Et la flamme, on va l'allumer ensemble sur celui qui va m'amener la flamme. Et moi, j'amènerai la flamme à l'autre porteur. Avec un cordon de sécurité. On nous a dit que en fait, le passage de la flamme, c'était comme le passage d'un homme d'État dans un... Ouais. Voilà, c'est assez réglementé. On en saura plus là ces jours-ci avec une tenue qui sera identique pour tout le monde. On a vu leur Manodou, ça sera la même tenue que leur Manodou qui l'a porté et qui a été la chercher à Olympie. Ah ouais, moi je me souviens quand il y a bien longtemps, c'était du temps des Jeux Olympiques d'Albertville. Ah oui. J'avais un copain jeune, hein, on avait peut-être 12, peut-être un peu plus, je sais plus, enfin 15-16 ans. Il avait porté la flamme, donc il avait son survêtement gris avec les anneaux et tout, et c'était terrible quoi. Ouais, c'est un partage aussi. Moi je vois tous les gens avec qui je discute qui me disent faut surtout nous dire où tu vas porter la flamme pour qu'on vienne. Et parce que les gens, il y a un engouement. Ouais. Et tu représentes un territoire, en fait. Et on en a pas. Il y en a sur le département de l'Eure, on n'est que 100 porteurs, en fait. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y en a 10 000 en France, mais on sait que dans les 10 000, il y a quand même un grand nombre de sportifs de haut niveau. Et je pense que c'est là aussi, c'est que moi, on m'a dit ouais, mais tu fais pas du sport de haut niveau, pourquoi tu étais porteur de flamme? Mais il est là tout l'intérêt aussi. C'est les valeurs. Hein. C'est les valeurs qu'on véhicule au quotidien. Je sors d'une animation ce matin avec la Fédération française de judo à Val-de-Reuil. On était sur le harcèlement scolaire. Et c'est les valeurs du sport, encore le judo véhicule. Et il y avait quand même Cathy Arnaud, qui est championne olympique de judo. Il y avait Frédéric Lecanu, qui a été un très grand judoka, maintenant qui fait de l'émission télé, mais qui sont toujours à se poser la question quelle valeur le sport peut amener aux citoyens et les aider dans leur quotidien. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé le judo, j'avais 6 ans. Et c'est ça qui m'anime. C'est maintenant, quand je fais du sport, quand je vais au judo, par exemple, j'en fais toujours. Le but, c'est le sport, mais c'est de retrouver mes amis, partager quelque chose. Et c'est ça qui est important, c'est le partage. Le partage qu'on retrouve. J'ai mes enfants, ils font du sport, et c'est pareil. C'est pour aller voir leurs copains avant tout. Il y a la performance, mais il y a aussi ce partage. Et c'est ce que le sport doit véhiculer et doit amener au quotidien. On a reçu 2 athlètes de 16-17 ans en athlétisme, sont en longueur, de l'EAC Club Hébroïcien. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait, on est contente d'aller au sport parce qu'on se retrouve. On prend le minibus, on part en déplacement. Il y a forcément les performances parce que elles réussissent en plus, mais il y a cet aspect de la rencontre, l'échange, être avec les autres. Donc c'est aussi normal que des porteurs de la flamme ne soient pas que sportifs de haut niveau, mais des gens aussi qui s'engagent dans le sport et qui défendent des valeurs d'échange, de vivre ensemble et tout ça. Donc il va y avoir de l'émotion, c'est clair, Sylvain. Ouais, c'est parce que j'ai. Approche bien le micro. Ouais. En fait, j'ai un peu pas saoulé, mais j'ai emmené la famille là-dedans. Parce que j'ai 2 enfants, un de 21 et un de 19, qui va bientôt 19. Alors j'aurais demandé que leurs copains, et puis même leurs copains, ils m'en parlent tous les jours. Quand on se voit, alors c'est pour quand, comment ça va se faire. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça a emmené un peu plein de monde, la famille, les amis, les copains, et il y a quelque chose de commun qui se réalise. Et après, on parlait du sport. Au comité olympique, là, on a un projet qui s'appelle le Cap sur les Jeux, qui va partir du 26 août au 31 août. Et le projet, c'est d'emmener un groupe de sportifs valides et non valides aux Jeux de Paris et aux Paralympiques. Le premier jour, ça sera à Louviers, le jour de la flamme paralympique.
Et on va faire tout un périple. On part de Louviers, on va aller à Pont-de-l'Arche, on va aux Andelys, on va à Giverny, et après ils vont à La Roche-Guyon et ils iront au jeu. Et le but, c'est que sur chaque journée, on ait des villages de sport, de citoyenneté et de partage avec tous les publics. Et c'est ça qu'on aime. Moi, c'est ce que j'aime. C'est la rencontre de tout ça. On le voit dans l'Educap City. Bien sûr. C'est nos valeurs. C'est ça. Et c'est le partage et c'est les rencontres. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un où on rencontre les gens, mais on les rencontre pas forcément pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils apportent. C'est ça. Et je vis pour ça, en fait. Et pour ce qui va se passer au moment de l'échange. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Puis, je pense que là où il faut que les gens prennent conscience, c'est qu'on ne vivra pas une deuxième fois les Jeux Olympiques et Paralympiques en France. Il faut prendre la mesure. Effectivement, ça va engendrer des difficultés sur le transport, mais c'est quelque chose, un événement interplanétaire, mais qu'il faut vivre. Et qu'il faut, même si on n'a pas l'occasion d'aller à Paris voir les Jeux, mais il faut les vivre à la télé, il y aura des fan zones. Et c'est tout ce qui se fait aussi autour. On voit aujourd'hui à Évreux un village des sports, mais en fait, on voit, les enfants viennent faire du sport, mais ils échangent, ils s'amusent entre eux. Il y a toujours cette petite notion de compétition, mais on va au-delà. Et c'est ça que j'aime voir. C'est tous ces moments qui vont être réalisés sur le 6 juillet, sur le parcours de la Flamme dans l'Eure. Il y a énormément d'événements dans toutes les villes qui vont être traversées. Mais avant, après, je pense qu'il faut que ça soit une fête, et une fête de tous. Qu'on retrouve aussi l'esprit de la Coupe du Monde 98 quand on a gagné la Coupe du Monde. Il y avait une effervescence. C'était énorme. Et voilà. Et je pense que les Jeux, ce qu'ils vont amener, ce qui est important, moi, ce qu'on est en train de travailler avec le comité départemental olympique, c'est l'héritage. Qu'est-ce qu'on va faire de ces Jeux ? Et faisons aussi que ces Jeux servent à la pratique de tous et que le sport devienne nation, en fait. Oui, et que ce soit démocratisé pour tous. On l'est en esprit. Le sportif que tu es, judoka, on l'a compris, tu vas avoir la chance d'aller voir des épreuves où tu vas être derrière ton écran. Quel sport tu vas pas louper, vraiment ? Je ne louperai aucun sport. Aucun sport. Parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On était avec quelqu'un de la Fédé de judo. J'ai dit, moi, je suis avant tout un Français qui supporte tous les sports et tous les Français dans leur discipline. On voit le foot, il y a les rivalités Paris-OM. Mais moi, ça ne me dérange pas de regarder un match de Paris, le lendemain d'aller supporter l'OM parce que c'est la France. Ouais. C'est la France qui gagne et c'est ce que j'ai envie. Et j'irai. Alors, j'ai la chance d'avoir été tiré au sort par la Fédé de judo pour aller voir une épreuve de judo. Ouais. Voilà. Et on a une invitation pour aller au Club France. Parce que le partage. Mais après, je regarderai devant ma télé. Si j'ai l'occasion d'aller voir d'autres épreuves, j'irai. Mais voilà, mais aller vivre l'expérience avec tout le monde sur une fan zone, mais devant sa télé, réunir avec des copains. C'est ça, oui. On l'a fait avec la Coupe du Monde de rugby. Moi, j'ai réuni plein de copains. On a mis un grand écran dehors avec un vidéoprojecteur et on a regardé les matchs. C'est ça. Et je trouvais c'est déjà ça, c'est la convivialité. C'est ça. Merci Sylvain d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi de m'avoir invité, Maxime. On se connaît depuis longtemps. Oui, c'est clair. Et on partage des valeurs quand même assez proches. Exactement. Et je trouve que ton travail que tu fais autour de la citoyenneté auprès des jeunes est toujours aussi remarquable. Merci beaucoup en tout cas. T'en prie. Voilà. Nous on va se quitter et puis on vous dit à bientôt et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Rendez-vous le 6 juillet pour le parcours de la Flamme dans l'Eure. Pour le passage de la Flamme dans l'Eure. Voilà. Merci beaucoup. Merci.